Et salutations les copains, j'espère que ça gaze. Alors aujourd'hui une petite revue un petit peu spéciale, on va présenter du matos, mais pas que. C'est-à-dire que moi j'ai un ami qui a ouvert sa petite boutique à Rumilly, et bah tu sais quoi, on va en parler. Et surtout ce qui est top, c'est que sans lui j'aurais pas pu avoir accès à ça. Alors je précise pour les rageux, parce que il y en a, hein, on est d'accord. C'est pas un partenariat, c'est pas commercial. Moi je touche rien là-dessus. C'est-à-dire que je lui ai proposé, je lui ai dit bah écoute, tu me prêtes un produit qui a de l'intérêt selon tes critères, et puis moi je le prends 3-4 jours, je teste et je le rends. Je gagne ni l'objet ni quoi que ce soit. Comme d'habitude, tu sais, moi, ma chaîne, l'objectif, c'est partage de connaissances. Donc là, je te partage un petit pote qui marche bien ou pas, on verra, suspense. Mais voilà, c'est uniquement ma seule motivation. Ceci étant, nous allons continuer, très cher. La boutique dont je te parle, ça s'appelle la Taverne du Vapoteur. Et c'est donc à Rumilly, rue d'Hauteville. Tu sais, dans un petit truc qui monte là, après sur la droite. Voilà. J'ai pas fait de review à l'intérieur parce qu'ils sont pas encore installés définitivement. Il manque la devanture, plein de choses. Voilà, ils veulent faire les choses carrées, les choses bien. Donc voilà, tu n'auras pas la visite, mais par contre, je la ferai. Pas de souci dès qu'ils me donneront le feu vert pour me dire que c'est ok. Allez, donc on commence. Donc déjà, nous avons ce petit appareil. Alors, qu'est-ce que c'est? On a fait une review sur celui-ci il n'y a pas longtemps. On va voir quels sont les intérêts, quels ne sont pas, voilà, tu vois, on va tout voir. Donc déjà, on est sur un produit qui a un poids assez conséquent parce que c'est tout en métal. C'est-à-dire qu'on est sur un poids, je sais même pas s'ils disent, non ils disent pas. Bon bref, c'est un petit peu plus lourd, moi je dirais que c'est le poids d'un téléphone quasiment. Un petit téléphone. On a 8,6 mm de hauteur, on a 37 de longueur et largeur 1,5 cm et un réservoir de 2000 litres. Donc c'est plutôt contenu. Si je la mets à côté de la Xceed de Joyetech, tu vois que on est un chouïa plus grand. Par contre, c'est plus fin. Bon, après c'est une question de design. Donc les deux ont un bouton physique pour vapoter. Voilà. Ensuite, les petites différences qui vont se faire. Donc sur celui-ci, le gros avantage, c'est qu'on a un airflow réglable. On y reviendra après, mais voilà. Il y a un airflow réglable, c'est-à-dire qu'on peut choisir la densité du tirage et à plus ou moins de résistance. Ceux qui commencent, par exemple, ils aiment bien avoir une résistance assez forte à l'aspiration parce que ça correspond à une vraie cigarette. Et après, les choses évoluent, le goût aussi, parce que tu retrouves un petit peu de tes capacités d'avant, la connerie. Hein. Donc voilà, je suis en train de voir que j'ai une petite pète sur le côté de mon Mac. Tiens, c'est assez chiant ça. Ah non, c'est pour les encoches. J'ai rien dit. Bref, et ensuite le plus important, ça va être la batterie. On a 950 mAh de batterie. Bon allez, je te fais tout de suite voir le produit. Après, je vais rentrer dans les détails. Comme ça, ceux qui sont pas trop techniques, et ben une fois qu'ils auront vu le produit, ils peuvent passer à autre chose. Et puis ceux qui veulent vraiment du technique, on va y aller. Et puis je vous ferai voir après. Allez, je mets ça sur la table et je te montre. Allez, go les amis, on y va. Alors, il va me falloir un petit peu de sopalin parce que tu connais la vape. Faut du sopalin. Hop. Au fait, tu me diras ce que tu penses d'un petit setup. Je trouve ça marrant de faire les vidéos sur le MacBook que j'ai un petit peu customisé, avec un clavier bleu, machin truc. Dis-moi ce que tu en penses, si t'aimes bien. Je trouve que c'est un peu mieux que le fouillis d'avant, le bazar. Alors le bazar est toujours là, t'inquiète pas. Hein. Mais on ne le voit plus. Alors, donc on y va pour l'appareil. Donc ça se divise en deux parties. Tiens, je pourrais mettre ça juste quand je vais ouvrir le réservoir. Ça se divise en deux parties. Donc ici, une à la partie avec le réservoir. On vient de tirer, c'est aimanté. Voilà. Alors, attends, je vais hausser un coup la caméra parce que là, ça me semble un peu faiblard. Voilà. Donc, tu vois, même si on le tient par là, ça reste bien. Faut vraiment, voilà, faut vraiment forcer pour que ça vienne. Donc, jusque là, pas de souci. En plus, tu as un détrompeur avec une forme un peu particulière. Ici, tu as le petit trou d'aspiration. Et puis, là, on aura l'airflow. Donc, ici, tu as le trou d'aspiration. Juste là. Voilà. Ensuite pour la recharge, c'est sur le côté, juste ici, et tu as le bouton là. Voilà, tout simplement. Ensuite, comment remplir ce merdier? C'est là qu'on va sûrement avoir besoin de notre ami le sopalin. Hop. Ah bah tiens, c'est marrant. Je vais m'appuyer sur une Joyetech Teros. Ah, ils vont être fous les mecs de ces Joyetech. Bah oui les gars, mais bon. Hein. Donc le souci de ce réservoir, entre guillemets, c'est qu'on peut le remplir que quand il est à moitié vide, mais pas avant, voire même aux 3/4 vide.
Donc comment on fait? On prend le petit atomiseur à la tête, on fait un quart de tour. Je mets mon sopalin en dessous au cas où. Tu vas comprendre pourquoi le truc. Là je reste bien droit, j'enlève ma résistance, je tire, là pas de souci. Donc en fait si tu veux, ça c'est relié à la petite cheminée. Ce qui fait que quand tu n'as plus de ce trait là de liquide, au niveau où ça se rejoint, et ben tout coule par le drip tip. Voilà, donc là il faut vraiment faire attention. Et donc pour le remplissage, moi ce que je conseille c'est d'utiliser un petit truc, comme ça tu le laisses sur ton bureau comme ça. Je te fais voir de côté, hein, ce sera plus parlant. Voilà, tu le laisses comme ça, et comme ça après hop, tu prends ta petite fiole là, et puis tu remplis. Ensuite, le trou de remplissage. Alors attends, je vais te faire la résistance pendant que je suis là. Donc la résistance est là. Toute petite, et pour l'enlever tu la dévisses à la main avec les doigts, tu dévisses au bout, ça vient très facilement. Voilà. Alors on pourrait essayer de voir si on peut reconstruire ces résistances, mais bon, c'est un peu chiant quoi. Et puis ensuite tu jettes, tu prends la nouvelle et puis voilà. On a 2 puissances de résistance, c'est pareil, je dirais ça à la fin. Pour ceux qui sont un peu plus techniques, voilà. Ensuite je viens faire mon plein. Comment je viens faire mon plein? Ici tu vois, tu as 2 petits trous, attends, est-ce que ça fait la mise au point? Et 2 petits trous, tu soulèves là, hop, et ça par contre c'est, attends je planche la caméra, ça par contre c'est extrêmement intelligent, parce que du coup tu as 2 trous bien séparés, donc par l'un tu rentres le liquide, et puis par l'autre eh ben, on ressort l'air, voilà, donc ça t'évite de glouglouter, d'en foutre partout, donc là tu mets ta pipette. Ensuite tu restes bien comme ça, sauf si ton réservoir est complètement vide. Et pour remettre, que je vais mettre dans le bon sens pour la caméra, tu mets dedans, peu importe où t'en es, tu vois. Tu mets, t'enfonces un peu, toi là, ta vis il est descendu un peu. Et ensuite tu fais un quart de tour en vissant vers la droite. Voilà, j'ai entendu le clic, on est bon. Et ensuite on pourra régler la barre d'airflow juste ici. Bon ensuite alors bon évidemment dans la boîte tu as un câble micro USB et tu as un petit manuel, bon voilà, moi, tu sais bien moi les manuels, je suis allergique à ça. Allez, on va se faire un petit test facecam, c'est parti. Voilà, on est facecam, donc je vais te faire les petits tests. Donc tu te souviens ce que je t'ai dit tout à l'heure, alors on fait un petit peu basique, comme ça, ceux qui n'ont pas envie de s'emmerder c'est bon, puis après on va rentrer un tout petit peu dans 3 détails sympathiques. Donc là, juste à noter que je suis avec la résistance qui a le plus fort volume de vapeur. Donc on appuie sur le petit bouton, alors au niveau du bruit, je fais sur le micro. Et par rapport à la Exceed, voilà, la Exceed fait nettement plus de bruit. Eh ben écoute, c'est parti, on y va. Donc là je précise, c'est sur un liquide que je connais bien. Ça fait quelques mois que je suis dessus. Le Shinigami. Alors déjà, ce qu'on va pouvoir constater, c'est qu'au niveau du volume de vapeur, c'est pas énorme. Je vais prendre la Joyetech Exceed. C'est le même liquide, hein, je précise. Et celui-là, un peu moins. Alors après, c'est pas vraiment la première chose qu'on remarque. La première chose qu'on remarque, c'est le goût. Les saveurs sont beaucoup plus présentes que sur ce type de matériel. Donc ça, pour moi, c'est vraiment orienté saveur. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant, sachant que la mode est au faire plus de vapeur, etc. De faire quelque chose de plutôt quali, tout en métal. Massif, hein, le truc. Hein. Et puis beaucoup de saveur. Alors après la résistance la plus haute, là 1.2 ohm, moi clairement je ne la conseille pas parce que ça fait rien. Voilà. Déjà qu'en 0.7 on est très bien, mais faut pas aller en haut. Donc je rappelle, hein, les résistances ça marche à l'inverse. Plus la valeur d'une résistance est basse, plus ça va chauffer, donc faire de vapeur, pour schématiser. Plus la résistance est haute, moins ça va chauffer, moins ça va faire de vapeur. Par contre ça respecte plus les arômes, parce qu'ils ne sont pas surchauffés. Voilà, les classiques. Bon, et point positif, point négatif. Allez, on commence par les points négatifs. Le micro USB situé là, je trouve pas ça très éloquent, on va dire. Bah, je trouve pas très bien placé, tu vois, parce qu'il est vraiment en bas de l'appareil, et si tu veux vaper pendant que tu recharges, moi j'aurais pas mis là. Bref, donc autre défaut, le remplissage, putain. Alors oui et non, c'est-à-dire c'est bien conçu, si tu respectes le protocole entre guillemets, tout se passera très bien, et même mieux que dans d'autres. Par contre, si tu fais pas gaffe, tu as rempli ton réservoir il y a 1 heure, tu as tiré juste de là, hop, tu veux changer ta résistance, et bah tout va couler sur ton bureau ou que sais-je.
Voilà. Autre point négatif, moi j'en vois pas trop. Hein. Allez, maintenant point positif. Il est beau. Après, on aime ou pas, ça fait un peu, tu sais, style piano, le laqué piano. Mais c'est en métal massif. Donc une très bonne approche du produit. Là sur celui-ci on a une petite déco à la con. Bon, moi je suis pas fan, mais ça a quand même un certain genre. Donc j'ai dit l'autonomie de la batterie, le flot d'air réglable, l'airflow, là ça franchement c'est top, ça permet d'ajuster la vape comme tu veux. Et puis voilà, on est pas mal. Donc allez, maintenant on rentre dans la partie technique. Si ça te fait chier, hop, non mais si, t'as qu'à aller regarder d'autres vidéos de ma chaîne, hein, pour sûr, tu t'abonnes, attends, évidemment le gars. Bon allez, on attaque. Alors au niveau des résistances, pourquoi j'ai dit que la 1.2 ohm était pas terrible? Parce que sur une cigarette électronique standard, sur les gros machins ou même sur les petits il y a quelques temps, tu vois, par exemple ça c'est une petite box électro, j'aime bien celle-là d'ailleurs, je m'en sers plus trop mais j'aime bien. D'habitude on est en 4V2, pourquoi? Parce que c'est alimenté par des piles qui ont cette tête là, des 18650 et qui fonctionnent sous 4V2. Ou alors ils peuvent mettre aussi des LiPo en 4V2. Là on est d'accord qu'une pile ne rentrerait pas dedans ni en largeur ni en hauteur parce qu'il y a le réservoir. Donc cet appareil fonctionne entre 2V5 et 2V9 si je dis pas de bêtises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta valeur de résistance n'est pas ce à quoi tu t'attends. En gros le 1.2 ohm ça correspondra quasiment à du 2.4 ohm. Donc on est vraiment sur une résistance très élevée donc peu puissante. Et ensuite le 0.7 ohm, et ben grosso modo on arrivera à entre 1 ohm 2 et 1 ohm 5, ce qui est à peu près la puissance classique pour un tirage indirect, c'est-à-dire bouche-poumon et non pas directement tu dégales tout dedans. Voilà. Ensuite, au niveau des autres petites astuces, petits bidules, on va avoir une batterie de 950 mAh mais qui fonctionne sous 2V9. Du coup la recharge est assez rapide. Ça par contre j'étais assez surpris pour une batterie d'1 ampère, quasiment 950. Ah, tu vois les saveurs elles sont vraiment bonnes. Hein. Voilà. Ensuite dernière chose, eh ben on va aller manger. Bon bref, j'espère que ce petit format t'a plu, hein. Et puis ouais, ça me fait vraiment plaisir, tu vois, d'avoir des gens qui se lancent dans les boutiques de cigarettes électroniques alors que ça a plus le vent en poupe et puis que c'est des passionnés. Voilà, on m'a fait plein de... Bon, plein pas non plus, mais on m'a fait quelques propositions avec des boutiques. J'ai dit non, parce que j'aime pas comment vous travaillez les gars. Les mecs, t'en as certains, ils raisonnent le soir ou chaque semaine, ils font des graphiques, des tableaux Excel, des camemberts, le pourcentage de vente d'accessoires, de machin, de bidule. Non les gars, c'est pas ça. C'est pas ça. Puis et même pour de la vente classique, putain, on force pas les gens comme ça. Et moi ce que j'aime bien ces jeux, c'est qu'il y a une démarche qualitative et du respect du client, et puis ils sont aussi passionnés. Ça, c'est pareil, ça change tout. Parce qu'attention, moi j'en ai vu des mecs, hein, des patrons de boutique qui sortent devant leur boutique juste sur le pas de porte fumer leur clope. Qu'est-ce que tu veux vendre une cigarette électronique? Ça marche pas monsieur, c'est de la merde, regarde, tu fumes. Ah, oui, bien sûr. Bref, allez, j'ai arrêté de blablater, j'aurai plus de batterie après. Bon, bah, j'espère que tu as kiffé. N'hésite pas, alors ça je le dis jamais, mais en fait si tu veux, comme moi je n'utilise pas mes vidéos, si je veux savoir si je continue ou pas, s'il y a des gens qui s'y intéressent ou pas, la seule façon de faire c'est de mettre des trucs j'aime ou des abonnements machin. Parce qu'après moi si je vois que si tout le monde s'en balèque, bon, bah, moi c'est pas pour moi que je le fais, hein. Comme je le dis, c'est bon, si à limite, faut dire le succès d'estime. Hein. On va pas se mentir, comme dirait notre cher ami Boiserie. Donc voilà, cette petite demande. Et puis si t'aimes pas, t'as le droit de mettre un pouce en bas, merde. Bah oui les gars, démocratie. Alors, allez, à la prochaine les gars.